Bonjour tout le monde, bienvenue sur Spotlight Carrosserie. On est toujours au studio MVP à Saint-Jérôme pour la captation du podcast. Aujourd'hui, j'ai avec moi Alexandre et Maxime Dumas de Pièces d'auto AdPack. Avant de vous présenter officiellement mes invités, j'aimerais remercier les commanditaires. Donc, Évaluation Concept, merci à Éric Laurando et à Steve Martin. Évaluation Concept est une entreprise spécialisée dans les évaluations après sinistre et les valeurs marchandes. Donc, que ce soit de l'automobile, des véhicules lourds, de l'équipement spécialisé, des roulottes, des motorisés, VTT, motoneige ou des embarcations nautiques, allez voir sur leur site Internet pour pouvoir consulter toute la liste des services qui est offerte par l'entreprise. J'aimerais remercier aussi Technocombustion GMS, qui est un fournisseur d'équipements de carrosserie et de services spécialisés en chambre à peinture. Cette entreprise se démarque par les produits de renommée mondiale, mais surtout aussi par son service après-vente, donc une entreprise qui comprend vos enjeux et qui est toujours à la recherche de solutions pour propulser votre productivité. N'hésitez pas à les contacter. J'aimerais remercier aussi tous les employés de Fix Auto Rivière-des-Prairies, spécialement Pierre-Yves Marchand qui a cru au projet. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu son podcast, je vous invite à aller le consulter. Son parcours est super inspirant. Il nous parle de gestion d'atelier et de comment le programme Bénéva 5 étoiles a commencé. Donc, merci à vous tous. Merci aussi à Pièces d'auto AdPack, une entreprise 100% québécoise qui se spécialise dans les pièces neuves dites similaires. La presque totalité de leur inventaire est formée de pièces certifiées CAPA. Merci à Alexandre et Maxime Dumas de votre participation financière au projet. Donc, si jamais vous avez des pièces à commander similaires, n'hésitez pas à faire affaire avec Pièces d'auto AdPack. Bien sûr, je vais mettre tous les liens des commanditaires dans la description du vidéo. Donc, si jamais vous avez besoin de leur service, n'hésitez pas, appelez-les. Aujourd'hui, j'ai avec moi Alexandre et Maxime Dumas de Pièces d'auto AdPack. J'avais envie d'expliquer aux gens ce que c'est exactement une pièce dite similaire. Je voulais aussi qu'on explique ce que c'est une certification CAPA. Et je voulais mettre la lumière sur votre entreprise et surtout sur votre parcours professionnel qui est vraiment inspirant. Pour votre participation, je tenais à vous remercier. Et surtout, grâce à vous, je bois mon premier gin tonic à vie. Donc, merci d'être là, les gars. Bonjour. 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 La première question que je commence toujours, en fait, c'est comment est-ce que la carrosserie est entrée dans votre vie? Donc, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Je vais y aller. Maxime, vas-y. Nous, la carrosserie, elle n'est pas rentrée dans notre vie. C'est comme si on n'a pas le choix. C'est pas un choix qu'on a fait pour rentrer dans la carrosserie. Notre oncle avait une compagnie exactement pareille comme Pièces de carrosserie AdPack. C'était Pièces de carrosserie BMC. OK. Depuis qu'on était tout petit, il nous amenait à travailler avec lui. On était malade une journée. L'école appelait nos parents pour dire qu'il fallait qu'on retourne à la maison. Mais notre mère appelait son frère, Sylvain. Puis on allait passer, je me rappelle d'avoir passé des journées dans le camion avec lui, puis je dis l'école, mais c'était avant l'école, on était à la garderie. Je me rappelle, je faisais des siestes sur son banc d'auto, puis on allait voir des clients ensemble. Puis j'avais mon toutou, ma doudou, puis... Fait que ça a toujours fait partie de vous, ouais. là. Wow. On a toujours voulu travailler avec lui puis avec son partenaire. On a toujours été proche de l'entreprise. Aïe, c'est hot, ça! Ouais. Notre première vraie paye, on avait 8 ans. On faisait 1 piastre de l'heure. Puis on a travaillé là, mettons, une journée par semaine, chacun notre tour, pendant l'été. Puis à la fin de l'été, on a eu un chèque pour aller magasiner avec notre premier paycheck. C'est donc hot, ça. Ouais. Fait que rapidement, vous avez touché à l'argent aussi, tu sais, vous avez comme appris rapidement à gérer des sous, gérer le travail, l'argent qui rentre. Vouloir aller travailler pour une paye. Oui, c'est ça, la motivation de l'argent au bout de la ligne, là, tu sais. Puis plus tard, après ça, tu sais, dans notre parcours scolaire, quand il y avait plus tard au primaire, puis au secondaire, quand il y avait les journées pédagogiques, bien nous, on avait comme pas nos parents ne nous inscrivaient pas aux journées pédagogiques, on allait travailler chez BMC. Fait que là, tous nos amis, là, le jeudi, là, ils étaient « Hey, demain, journée pédagogique, qu'as-tu fait? » « Ben, je m'en vais travailler. » Oui, c'est ça. Votre oncle aussi, c'est comme, tu sais, c'est quelque chose de le fun à partager avec tes neveux, là, tu sais, de vivre ça, ça reste dans la famille, c'est... Exactement. C'est hot. On a appris aussi à travailler dans une business familiale parce que, tu sais, on était comme les petits-neveux à Sylvain qui se promenaient à l'entrepôt avec un balai. Puis
On était comme les employés de tout le monde. Tout le monde pouvait nous dire comme « Hey, toi, tu quoi à faire? » Non, ben fais ça. Tu sais, mais ouais. ça nous a appris comme à toucher à toutes les facettes de cette business-là. Puis plein de tâches différentes Plein de aussi, tu tâches sais. Il y a différentes. plein d'affaires que vous avez appris qu'un enfant normal n'apprend pas à cet âge-là, tu sais. Ouais. Même enfant, on se disait hey, un jour BMC, ça va être à nous. Un jour, on va acheter BMC. Un jour, Sylvain et Stéphane vont prendre leur retraite, ça va être à nous, on va les racheter petit peu par petit peu. T'sais, on avait comme des millions de scénarios, mais pour un même but, même quand on était enfant. C'était déjà dans vos têtes, Oui. c'était déjà dans... Aïe, aïe. C'est cool, ça. Oui. Ouais. Puis, tu sais, Sylvain, lui, s'occupait plus du côté vente dans son entreprise. Fait que c'est lui qui avait les relations avec les clients, puis qui allait sa route, puis qui était connu, si on veut. Puis à chaque fois qu'il me présentait, tu sais, avant même de dire mon nom, il disait « Salut, ça, c'est la relève. » Ah, Ouais. sac. OK, fait que c'était vraiment dans la famille, c'était pas juste dans vos têtes à vous autres, Ouais, là, non, tu sais. ouais. Non, c'était... Wow! C'est ce qu'ils voulaient les autres aussi, mais tu sais, même dans ce temps-là, Max a toujours été plus poussé vente, relations industrie, OK. marketing. Même on ne savait pas c'était quoi du marketing à ce temps-là, mais c'était quand même ça qu'il faisait. Puis moi, j'ai toujours été plus opération, administration, gestion des employés. Fait que toi, dans le fond, tu vas dans des événements, tu vas représenter, tu vas trouver des nouveaux clients, des nouveaux... Ouais, ouais. Puis toi, tu t'occupes, mettons, des opérations, là, de la gestion de comment on fait, puis quand on fait ça. Là. Exactement. OK. On a un but précis, on veut se rendre à ce but-là le moins cher possible. Comment on fait? Vous vous complétez, tu sais? Exactement. Mais on a appris de Sylvain et Stéphane qui se complétaient très bien. Eux autres aussi, il y avait la même Dynamique. dynamique puis la même division des tâches à peu près que qu'est-ce que nous, on a. Ah, fait que votre exemple vous a vraiment servi, là, tu sais? Oui, Ouais. vraiment. Quand on était jeune, Alex travaillait plus avec Stéphane côté opération, puis moi, je travaillais plus avec Sylvain. Tu sais, je n'étais pas encore représentant à cet âge-là, mais dès que j'ai eu mon permis de conduire à 16 ans, ils ont fait faire une demande spéciale à la compagnie d'assurance pour avoir un livreur qui n'était pas majeur. Puis tout l'été, là, la première été que j'ai eu mon permis de conduire, tout cet été-là, j'ai été livreur. Fait que ça m'a amené à aller voir des clients, comprendre La dynamique d'un garage. comment ça se passe Ouais. comment que ça se passe dans un garage. Puis même encore, quand je rentre dans un garage, souvent je rentre par le département des pièces. Tu sais, L'habitude. c'est comme si je me stationne tout le temps en arrière puis je rentre par le département des pièces. Mais ça t'a créé déjà ton réseautage, tu sais? Ouais. T'avais déjà une idée de... T'avais des contacts déjà dans l'industrie, ça, c'est cool, là. T'étais très jeune, là. Ouais. On avait Wow. fait pas mal tous les jobs possibles d'une compagnie comme ça. Là, on les avait toutes déjà essayées, toutes déjà faites, avant même d'arriver à la fin de secondaire. Là. Je suis impressionnée. Tu sais, c'est incroyable comment que les entreprises familiales peuvent apporter à des jeunes Oui. comme vous autres qui avaient la motivation. Puis ça, tu sais, c'est pas vos parents qui vous ont obligés à faire ça. Tu sais, c'était vraiment de vous que vous disiez, moi, je suis intéressée, puis je veux travailler. Puis... Parce qu'il y en a des jeunes qui sont pas intéressés tant que ça, là. Ça l'arrive. Puis là, votre secondaire fini, la suite, c'est tout de suite, on s'en va dans... Tu sais, est-ce qu'il y avait un plan de match de carrière ou vous en alliez tout de suite dans l'entreprise? Ou... On jouait au football. OK. Fait que notre parcours scolaire a surtout été drivé par le football, mais on n'a jamais eu un but vraiment précis scolaire. On n'a jamais voulu atteindre un bac en administration. On n'a pas besoin de DEP en carrosserie, on n'a pas besoin de formation sur la carrosserie. Tu sais, tout ce qu'on sait, on l'a appris sur le tas en travaillant au fur et à mesure qu'on avançait. C'est fou la discipline que vous aviez déjà très jeune, tu sais. Autant à apprendre dans l'entreprise que le football, aussi, ça demande... Ouais. Vous n'avez pas chômé, hein? Il y a des années qu'on a travaillé moins aussi chez BMC, tu sais, que à cause de notre horaire de école plus football, Oui, c'est ça. ça C'est fitait, exigeant. ouais, ça nous prenait plus des jobs le soir que des jobs puis de fin de semaine. Fait que, puis, tu sais, BMC, autant que AdPack maintenant, c'est plus une job du lundi au vendredi. On a des chiffres de soir, mais le soir, on avait les soirs de semaine, dans le temps, on avait des pratiques de football. Fait qu'on ça nous prenait des jobs
de fin de semaine, soit du matin, parce qu'on avait une game le samedi après-midi, ou les soirs de fin de semaine. Ouais, je dimanche. comprends. Puis là, c'est ça. Là, on revient à votre parcours scolaire. Fait que vous étiez au football. Puis là, après ça, une fois que le secondaire finit, vous partez en quoi? Au cégep, en sciences humaines. OK. Toi Si- aussi? Sciences humaines aussi. OK. Puis après ça, moi, j'ai voulu continuer le football. J'étais allé à l'Université de Montréal en communication, administration. J'ai eu un parcours un peu difficile à l'université. OK. J'ai eu des grosses commotions qui ont fait que j'ai arrêté le football à ma dernière saison. Puis il me restait comme 6 cours à faire. Puis là, j'avais arrêté l'école à cause de mes commotions. Puis un moment donné, là, je suis retourné sur le marché du travail en 2011. Puis après ça, une fois retourné sur le milieu du travail, je me disais, bah, c'est le bout de papier, il me donnera pas grand-chose. Qu'est-ce que je vais apprendre de plus que juste continuer à travailler? Puis c'est ça. Puis là, l'idée de revenir dans l'industrie des pièces similaires, ça... On n'est jamais vraiment parti. OK. On a jamais eu des périodes de plus d'un mois ou deux sans travailler avec notre oncle chez BMC. Dès qu'on avait des moments de lousse, si c'était pas nous qui l'appelait, lui avait entendu dire Hey, vous avez une journée comme c'est la fin de session, ouais, mais paraît que vous avez du temps, ben, venez travailler. Ah oui. Ouais. Puis vous autres, ben c'est un automatisme, vous y Ouais, alliez, ouais, là, ouais. c'est ça. Puis là, vous aviez toujours resté là jusqu'au jour où vous avez décidé d'acheter AdPack ou... Pas tout à fait. OK. En fait, en 2012, Oui. BMC a vendu à LKQ. OK. Fait que, tu sais, nous autres, au début, on se disait, tu sais, c'était un compétiteur. Tu sais, on parle pas mal, on parle pas bien des compétiteurs. Là. Nous, on était avec BMC. On était toujours contre LKQ, qui étaient les Américains. Mais on s'est vite rendu compte qu'ils ont très bien pris soin de nous. On a travaillé avec LKQ de octobre 2012 Ouais. jusqu'à octobre 2018 quand nous, on a acheté AdPack. Quand même. On a très bien appris. Tu sais, on avait déjà des jobs temps plein, mais on a eu des postes plus officiels avec LKQ. Fait qu'on a pu développer des attitudes de gestion, d'administration, Wow. comptabilité avec eux autres. Puis encore là, Alex était plus opération, puis moi plus vente. Fait que c'est vraiment de nature Ouais, dans vous, là. ouais. Puis là, l'idée d'acheter AdPack, vous apprenez ça comment? Ça se décide comment? Ça... Au début, c'était pas l'idée d'acheter AdPack, mais on a OK. toujours voulu avoir une business ensemble. OK. En 2012, quand notre oncle et son partenaire ont vendu, c'est sûr que ça a été un petit choc, sauf que, tu sais, une question de circonstances. Eux étaient prêts à vendre, nous, on était T'es trop trop jeune pour acheter. Ouais. Fait qu'on n'était pas prêts à acheter. Puis, tu sais, ça a tout le temps été bien correct comme situation qui nous arrivait. Puis, tu sais, notre oncle, il disait tout le temps comme... je me rappelle au début, quand il m'a annoncé qu'il avait vendu, fait que là, je fais comme, ah, OK. Tu sais, je l'ai pas verbalisé. Je fais comme, oh, j'étais sûr que ce serait moi un jour. Mais après ça, tu sais, on a vraiment vite réalisé que eux, c'était vraiment le bon moment pour vendre parce que Stéphane avait été malade. OK. Puis, tu sais, il y avait eu leur offre, puis il était vraiment mûr pour ça. Fait que là, nous, tout en grandissant dans la nouvelle compagnie, on a toujours eu envie de devenir entrepreneur. Puis là, on s'est mis à la recherche. On a parlé avec plein de monde. On disait à tout notre entourage, « Hey, si vous entendez des compagnies à vendre, moi puis Alex, on veut acheter une compagnie. » On a failli acheter une année une compagnie de transport que finalement, ça n'a pas marché à la fin. Oui. Puis, tu sais, Alex était en Ontario dans ce temps-là. Moi, j'étais au Québec. Puis, on était comme ouverts à chercher. On n'avait aucun domaine précis. On n'avait aucune restriction dans le choix. Je me suis même, un moment donné, je me suis dit, hey, je vais acheter une carrosserie. Tu sais, je connais beaucoup de monde. Je sais que j'aurais acheté avec un partenaire qui m'aurait montré la job. Puis après ça, on aurait acheté d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Tu sais, comme les gens font maintenant en carrosserie. Il y a beaucoup de MSO, multi-shop owners. Oui, ben oui. Puis, tu sais,
pendant un certain moment, c'était vraiment ça notre objectif. Puis là, un moment donné, on était en vacances, on était en Floride, au condo à mon oncle, justement. Puis on était avec nos enfants, puis nos blondes, puis les filles et les enfants dormaient. Puis nous aussi, on va prendre un dernier verre sur le balcon. Puis là, on s'est dit comme, pourquoi, mettons, on a appris toute notre vie à cette entreprise-là, on a appris toute notre vie à faire ce qu'on fait en ce moment. Pourquoi, mettons, qu'on n'essaie pas d'acheter une compagnie de distribution? Au début, on a même pensé à un start-up, tu sais, partir de zéro. Fait que là, après ça, on s'est dit, c'est trop compliqué, tu sais, c'est trop... c'est comme si c'était une business qui est difficile à partir petite. Tu sais, un nouveau joueur dans le marché maintenant qui arrive, il faut que ça arrive déjà big. Ça prend déjà des gros investissements. Sauf que tu fais des gros investissements, mais tu n'as aucun téléphone qui sonne là, le premier lundi matin. Ça prend beaucoup d'inventaire pour être capable de servir des clients aux standards que l'industrie a maintenant. Ben oui. Fait que là, c'est là que l'idée est née. Puis notre seul choix au Québec, c'était AdPack. Parce que il y avait quand même une bonne réputation. C'est le premier vendeur de pièces de carrosserie similaires au Canada. Il a commencé en 1983. Ils ont été les premiers à importer. Fait que, tu sais, c'était une compagnie familiale qui ressemblait à ce que nous, on avait vécu. Fait qu'on a approché Dolores Richardson, puis de là, commencé les négociations. Au début, on dit « Bonjour, on voudrait savoir si tu es à vendre. » Elle a fait comme « Ben non, je suis pas à vendre. Qu'est-ce que vous faites ça? » Fait que de là, les discussions ont commencé, puis la négociation, ça a quand même été très, très long. Elle avait jamais vendu de business. Nous, on n'en avait jamais acheté non plus. Fait que, tu sais, on savait pas trop par où commencer. Juste, est-ce qu'on fait un partenariat avec eux autres? Est-ce qu'on achète des parts? Est-ce qu'ils nous transfèrent des parts au fur et à mesure ou des améliorations qu'on fait à la compagnie? Puis tout ça. Dans les premières discussions, une fois qu'ils ont fait comme « Hey, écoute, oui, on est intéressé d'avoir du sang neuf de l'entreprise », il y a eu 1 million de scénarios qui s'est passé. Ben oui. Il y en avait même, c'était comme « Hey, on vous donne des parts gratuites, mais à chaque pourcentage de vente que vous atteignez, que vous augmentez les ventes, mettons, on augmente d'1 million, on a 10 on a, je dis des chiffres en l'air. Mm-hmm. Puis, au début, c'était ça, puis nous, on fait comme crime. Ça nous convient. Nous, ce qu'on voulait, c'était avoir des parts dans la compagnie. Fait que, on était prêts à tout pour atteindre le but minimum qui était d'avoir des parts dans la compagnie. Puis là, finalement, ça finit que... Les discussions s'étiraient. C'était vraiment comme difficile de leur côté, de notre côté. Stressant, tout ça. On savait pas comment structurer le deal. Ouais, c'est Puis ça. eux, mettons, la dernière étape avant de finalement de les acheter à 100%, c'était... on leur achetait, mettons, 40% cette année, puis le 60% 5 ans après. Puis pour eux, le stress de la transaction, ils voulaient le vivre juste une fois. OK. Fait que là, mettons, dans les derniers moments, avant qu'on s'entende, OK, on vous achète, c'est là qu'ils ont dit, OK, finalement, on veut faire un deal une fois, ça va être fini. Puis il a dit, on va quand même rester avec vous pour le temps que vous voulez, pour vous aider. Dolores, elle travaille encore avec nous en ce moment. Puis, dans le fond, Pour vrai? elle c'est pas qu'elle a pas accepté non seulement un prix d'achat, elle a accepté de vendre à nous parce qu'on a développé une super bonne relation avec elle. On la croise dans les corridors chez AdPack, puis on l'appelle encore Hi Mom. Ben oui, mais c'est ça, C'est c'est vraiment son cool. bébé, là, cette Ouais. entreprise-là, à Ouais. ce moment-là. Là. Ouais. Tu sais, puis il fallait être accepté par la famille Richardson. Nous, on est allé souper avec la mère à Dolores qui voulait nous rencontrer avant de... Parce que c'était le père de Dolores qui avait fondé AdPack. Puis au décès de son père, c'est Dolores qui a pris qui a eu la direction, qui était présidente de AdPack. OK. Puis elle a dit que parfait les gars, vous m'avez convaincu, vous êtes les bons gars à qui je veux vendre, mais ma mère veut vous rencontrer. Comme, OK. Parfait. On est allé souper un soir avec elle. Ça a super bien été. Mais là, vous, avec votre bagage que vous aviez d'avoir été vous-même dans une entreprise très familiale, vous étiez en mesure de comprendre leur situation. Ouais. Tu sais, vous étiez les meilleures personnes pour
être capable non de seulement comprendre on tout comprenait, ça. mais ça faisait vraiment notre affaire que la tournure des vêtements se passe comme ça. Puis, tu sais, Pourquoi? on se sentait à l'aise avec eux autres. OK. On se sentait à l'aise de jaser de n'importe quoi, d'être précis dans nos demandes de business. On savait que nous, on ferait pas des demandes illégitimes, puis de leur côté aussi. Puis, tu sais, Ouais. même si ça a été compliqué, il y a quand même eu de la légèreté dans nos échanges avec elle, justement. Ça a été, Elle, tu sais, avec la famille. ça a été compliqué de créer, tu sais, de dire, de mettre le deal sur papier. Puis c'est parce qu'après ça, il veut pas, il reste le... Parfait, ils nous vendent tout, mais il reste tout le reste, le côté administratif d'une transaction, Le financement. la recherche de financement, tu sais, c'était beaucoup plus dur qu'on pensait. Puis tu sais, tout le monde Votre dit... idée de balcon, finalement. Ben, c'est ça, c'est ça. Puis ça appartient à une idée de balcon, là. Oui, c'est ça. Mais puis c'est quand même passé quasiment... il s'est passé plusieurs mois là, entre le balcon puis le bout où on les a convaincus de nous vendre. Là. Puis là, on était en recherche de financement. Puis, tu sais, tout le monde dit que ça prend de l'argent pour faire de l'argent dans la vie. Bien, on l'a réalisé quand même assez rapidement. Oui. Ouais. Puis vous autres, vous n'aviez pas des parents qui... Tu sais, elle, sa situation, ça a été que... Elle a eu comme un leg de son père, tu sais, mais vous, c'était complètement autre chose, là, c'était Non. pas ça, là. Non, nous, on allait cogner à la porte des banques avec un plan d'affaires fait Wow! homemade. Puis, ouais. Mais c'est là qu'après ça, la tournure a un peu changé. On a un moment donné, dans un party, on a rencontré Christian Bergeron, qui est un ami de la famille depuis très, très, très longtemps. OK. Christian était avec PH Vide d'Auto quasiment depuis 30 ans. Il me corrigera quand il va entendre le podcast, là, mais il a été vraiment longtemps avec PH. Puis lui, il a fait « Hey, ben, tu sais, ça pourrait être quelque chose qui nous intéresse. » Fait que là, il est reparti de son côté. On a eu des nouvelles de lui pas longtemps après. Puis il dit « Hey, les gars, on serait intéressés à vous rencontrer. » Fait que là, première rencontre avec eux autres. Puis là, avec eux autres, eux autres, ils étaient habitués d'acheter des compagnies. Fait que là, Ça vous a aidé, ouais. là? Ouais. Fait que là, au début, on avait 30 à deux, puis eux avaient 70 de la OK. compagnie. Tu sais, on leur faisait amplement confiance, on les connaissait depuis qu'on était enfants, là, parce que BMC et PH ont toujours bien collaboré ensemble OK. dans les événements, il y a des bons partenariats à faire. OK, parfait. Puis là, comme à un moment donné, vous êtes tombé 100% propriétaire de l'entreprise? Oui, c'est qu'en 2019, PH a été vendu à Driven Brand, OK. qui par le fait même, les 70 des parts qu'il détenait a été entraîné à Driven Brand. OK. Fait que là, au début, on se disait, tu sais, c'est une grosse compagnie, ils peuvent amener des bonnes idées. On partait comme quand même assez positif là-dessus. Mais tu sais, on s'est rendu compte qu'on ne gérait plus vraiment notre compagnie. Puis tu sais, OK. nous, on voulait pas avoir de compte à demander à personne. On s'était pas lancé en entrepreneuriat, quitter une multinationale pour, finalement, on retourne dans une autre multinationale. Oui, c'est vrai. Votre objectif était d'être complètement autonome, là, tu Ouais. sais. Ouais. Fait que, tu sais, là, on venait quasiment de se remettre du stress de la première transaction. Puis là, il fallait qu'on reparte dans une autre transaction. Recommence. Puis, ça a pris à peu près 1 an entre le moment où on a décidé de demander c'est quoi à Driven Brand, c'est quoi leur intention avec AdPack. Puis leur réponse a été assez évasive. En fait, comme, ben on le sait pas. Tu sais, puis Driven Brand, c'est une grosse multinationale, puis AdPack était de loin leur plus petite branche. Fait que, tu sais, pour eux, c'est comme, hey, les gars, perdez pas l'argent, puis surfez là-dessus, puis quand on va avoir le temps, on va mettre de l'énergie dans AdPack. Puis, tu sais, nous, c'est sûr que tout notre argent, en 2018, là, tout notre argent a été mis là-dedans. Fait que, on pouvait pas se permettre de stagner là-dedans. Puis aussi pour la progression de la compagnie, l'image qu'on voulait apporter à la compagnie, on promettait beaucoup d'améliorations à notre clientèle. Il fallait que l'investissement suive, que le projet continue comme on l'avait pensé. Et vous êtes perfectionniste dans votre façon de faire. Hein? Quand même. C'est beau. C'est vraiment chapeau parce que vous fixez un objectif puis vous prenez les actions nécessaires pour les atteindre. Puis ça, vraiment, les gars, c'est impressionnant. Là,
eux ont finalement accepté de vous vendre les parts qu'eux détenaient. Oui. En juin, ça a pris quasiment 6 mois. On leur a dit, écoutez, c'est quoi vos intentions? Nous, si vous voulez, on serait prêts à tout acheter. Puis ils ont dit, OK, c'est des grosses compagnies multinationales comme ça, c'est des comités de gestion. C'est pas, pas le directeur ou le VP Finance du Canada qui va faire comme, OK, parfait, on vend Atpac. Ça passe par des conseils d'administration. Puis il y a quand même le risque qu'eux autres fassent, OK, bien d'abord, non, c'est nous qui vous rachètent à 100 Ouais. Parce qu'ils étaient majoritaires. Fait qu'ils auraient pu pas mal décider ce qu'ils voulaient. Vous avez réussi à les convaincre comment? En leur disant qu'il y avait beaucoup d'investissements et de temps à passer pour remettre la compagnie sur les pieds. Vous avez joué les bonnes cartes. Oui. On s'était engagé j'ai pas de titre à lui donner, mais si maintenant je pourrais l'imager, c'est lui qui a géré la transaction. C'est lui qui, mettons, qui nous a... Ça a été comme notre mentor pour faire la transaction. OK. C'est Pierre Bittard. C'est un ancien employé de chez PH. Puis c'est lui qui nous a vraiment guidés dans les étapes de la transaction. Puis c'est lui qui avait fait la transaction aussi la première fois qu'on l'avait acheté en 2018. OK. Fait qu'il connaissait super bien Atpac. Puis on est parti de là avec lui, on a suivi ses conseils. Toute la recherche de financement, c'est pas pour diminuer les efforts qu'on a faits, mais on n'aurait probablement pas réussi sans lui. Non, ouais. Tu sais, le plan d'affaires qu'on s'était fait, il l'aurait fait. Il a dit « Ah, c'est cute, mais on va passer aux choses sérieuses. » Gardez vos dessins, les gars, là. Puis là, y a-tu eu un pop de champagne, quelque chose, la journée que vous êtes propriétaire à 100 ou... Ouais. Il y a tellement eu de hauts et de bas entre 2018 puis 2021 que, tu sais, il fallait se réjouir des petites victoires. Ben oui, quand on est arrivé à cette grosse victoire-là, c'est intense, là. On était plus émotifs que content quasiment. Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment votre objectif, il est atteint, là, tu sais. Puis comme il dit, il y a eu beaucoup de hauts puis de bas parce que Driven Brand, dans le fond, on n'était pas les seuls en ligne pour acheter Atpac. Il y avait quand ils nous ont dit parfait, on accepte de vendre, mais déposez votre offre pour telle date. Fait que là, on a fait comme pourquoi une date si précise? Puis là, c'est là qu'ils ont dit parce que c'est la date qu'on donne à tout le monde. Ah, OK. Fait que, il y avait d'autres mondes. Oui. Mais tu sais, c'était. Une couche de plus de stress. Oui. Oui, parce qu'on savait pas c'était qui était. Ouais. Donc ça pourrait être quelqu'un aux États-Unis qui veut rentrer au Canada, qui a une belle compagnie dans les mains, puis que c'est sa façon de rentrer dans le monde de l'assureur au Canada, mais c'est d'acheter Atpac. Ouais, dans le monde des carrosseries banniérées, que nous, on avait fait la transition, mais c'est une espèce de carrosserie Atpac à acheter. Fait qu'on s'est dit, n'importe qui pourrait être intéressé, qui a déjà, tu sais, nous, on est des particuliers qui achètent, là. On n'est pas une compagnie qui achète une autre compagnie. Non, c'est ça. Fait qu'on s'est dit, c'est n'importe qui veut mettre plus, mais il peut le faire. Ils vous mangent, tu sais. Puis pourquoi ils vous ont choisi, d'après vous autres? Pour plusieurs raisons administratives de leur côté. Ils ont jugé que notre offre était meilleure que les offres qu'ils ont reçues. OK. D'après moi, vous entrez en considération aussi, là. Ça va, le téléphone? Il livrait sa table. Il a fait la même affaire tout à l'heure. Il a failli son téléphone le lâcher. C'est ça, d'après moi, vos personnalités, puis qui vous êtes, vous étiez déjà dans l'entreprise, fait que d'après moi, ça a penché en votre faveur aussi, là. C'est sûr qu'on avait déjà une relation, je dirais. Je suis pas mal sûr qu'à offre égale, on aurait été choisi de... Oui. Il nous avait dit que notre offre serait grandement considérée. On avait quand même une bonne discussion avec eux. Puis quand on a engagé Pierre Bittard pour nous aider à faire la transaction, Pierre a demandé la permission à PH. Il dit « C'est-tu correct si je travaille avec les gars? » Parce que Pierre... On voulait pas se lancer dans une affaire de conflit d'intérêts puis que ça nous nuit au lieu de nous aider. Finalement... Fait que c'est ça. Fait que, finalement, le 26 avril 2021, on est tombé 100% propriétaire d'Atpac. Félicitations, les gars. Puis, oui, on a eu un pop de champagne. On a fêté ça avec nos amis, la famille, avec les employés, avec tous ceux qui nous ont aidés, nos avocats, nos Pierre Bittard, nos comptables. Mais là, il était le temps de vraiment commencer à travailler parce que
ce qui nous limitait avec nos anciens partenaires qui étaient rendus Driven Brand, c'était les investissements. Fait que là, on avait beaucoup d'investissements à faire, mais il fallait les rentabiliser quand même assez rapidement. Puis aussi, tu sais, le fait de repasser une ronde de financement puis d'aller rechercher du financement pour acheter les 70 restants de la compagnie, c'est que là, on s'est fait un plan d'affaires mieux éclairé avec des investissements calculés et non approximatifs. Tu sais, en 2018, on se dit, OK, on va faire ça doit coûter à peu près ça. Mais c'est pas pareil comme quand on est rentré pour vrai avec les décisions qu'on peut prendre. Ouais, la Fait que, liberté. on avait là. tout planifié le financement en conséquence des investissements qu'on avait à faire. Fait Puis que là, on se lève les manches, puis Fait on qu'on y se va, lève les là. manches. Tu sais, la grosse partie du ménage de l'inventaire, parce que quand on a acheté, il y avait pour à peu près 1 million d'inventaires Ouais. qui étaient soit endommagés ou désuets, mais qui étaient quand même en tablette. Fait que l'entrepôt était plein, mais c'était pas des pièces qu'on pouvait vendre. Fait que quand on a commencé, là, on remplissait des containers, puis des containers, puis des containers de pièces. Mais ça fait peur, ça. T'as l'impression que l'entrepôt se vide, puis là, il faut que tu t'organises pour que ça rentre. Là. Ouais. Mais là, dans ce moment-là, on a profité, si on veut, de l'entrepôt vide pour changer quasiment 60-70% du racking. Ouais. OK. Ouais. Soit changer ou améliorer. Réorganiser, Ouais. là. Le racking était mal fait pour mettre des pièces de carrosserie, tu sais, des pare-chocs, ça ne s'entrepose pas n'importe comment. Tu peux pas toutes les mettre un dans l'autre, qui est le dernier en bas, prend tout le poids. Fait qu'il OK. fallait trouver une façon d'arrêter d'avoir autant de pertes en pièces qu'on jetait dans les poubelles au lieu de faire des ventes puis avoir tout le temps la bonne pièce en stock. Tu sais. Un client appelle, oui, OK, on l'a en stock, on arrive, le hood plus est poqué, bonne. il y a un lift qui l'a accroché parce qu'il était mal entreposé ou peu importe. Fait que, tu sais, on a fait un gros ménage pour être sûr de jamais envoyer de pièces, jamais, le moins possible, envoyer de pièces endommagées à nos clients. On a Ben oui. changé toutes nos stratégies d'achat aussi. On a Quand on a acheté la compagnie, il y a peut-être, mettons, 40 de pièces certifiées, 70 60 ou peut-être même 30-70 non certifiées. Puis maintenant, on est rendu à au moins 70 de nos pièces qui sont certifiées. Wow. Tu sais, on sert Yeah. tous les clientèles, pas juste les claims d'assurance. Il y a encore beaucoup de monde qui achète des pièces non certifiées. Fait qu'on a une grosse entrepôt, on s'en sert, puis on a de la place pour tout le monde. Question, ça, c'est une question personnelle. Là. Ton racking de pare-choc, ça ressemble à quoi? Parce que, tu sais, votre situation que vous avez vécue, il y a des ateliers de carrosserie qui le vivent, tu sais. Que oui, les jobs, mettons, ils arrivent, mettons, dans 3 mois, là, tu sais, mais la pièce est commandée parce qu'elle était disponible à ce moment-là. Oui, surtout Comment dans on la situation actuelle où il y a C'est des délais ça. de pièces, puis le monde commande leurs pièces, puis là, ils attendent pour une pièce pendant 6 mois. C'est ça, Ben, on tu sais, l'entrepose comment, tu sais? Ben, nous, on a tout changé les rackings avant, c'était comme des grosses cases de 4 pieds de haut. On a tout remis ça à 2 pieds de haut. On a mis des planches pour pouvoir coucher les bumpers sur le côté. OK. Puis c'est que ça accélère beaucoup le processus de nos employés d'aller chercher des pièces en entrepôt. Avant, il y avait besoin du bumper, le 8e en bas. Il fallait tout qui dépile. Ouais. Puis, dans la vie, on est toujours pressé. Hein. On prend pas nécessairement le temps de bien placer la pièce. Fait que là, ça faisait des bordels. Les pièces se perdaient. Après ça, on faisait des décomptes d'inventaire. On retrouvait les pièces qu'on avait perdues pendant l'année. Ouais, c'est ça. On était comme un peu en mauvaise situation de gestion d'inventaire. Fait que c'est pour ça qu'en changeant, en couchant toutes les bumpers sur le côté, ça a vraiment aidé beaucoup. Et pour pas abîmer les pièces, pour les sortir et les rentrer facilement. Fait que là, tu dis, dans le fond, des mettre comme face down, dans le fond. Là. Pas face down, couché. Non, couché sur le côté. Puis empilé en U comme ça, tu sais. Dans le Ok, sens qui est ok, sur le ok. véhicule. Fait que, Ok, tu sais, dans le sens qui est sur le bas véhicule. du bumper est sur la tablette. OK, fait qu'il n'y a pas de poids sur le dernier, comme tu disais tantôt. Non. Là. OK, fait que ça, c'est la bonne façon. Ouais. Et là, votre entreprise, présentement, là, quel genre d'employés que vous avez, mettons, il y a des gens qui répondent au téléphone. Comment ça fonctionne exactement, la commande de pièces? Là? Tu sais, avant de se rendre même à comment on a replacé le stock, tu sais, on a eu
une bonne année à travailler avec le monde. On a surtout travaillé sur la formation des employés. Ah ouais? Mais tu sais, c'est pas de la formation à s'asseoir avec eux autres puis leur dire, OK, non, mais ça, maintenant, tu vas faire ça comme ça. C'est plus axé sur le service à la clientèle. Fait que, si tu te poses une question, demande-toi qu'est-ce qui va faire le plus plaisir au client, comment le client va faire comme, oh, faire affaire avec Atpac, c'est le fun, ça va bien. Tu sais, ça a été le plus gros, ça a été le premier virage qu'on a fait qui a fait que, OK, tu sais, on est prêt à appeler nos clients, à faire de la publicité sur Atpac, puis à dire, achetez chez nous, on est prêt à bien vous servir. Vous aviez déjà des employés en place, là. Ouais. Fait que vous, dans le fond, vous leur avez juste comme montré de la façon que vous vouliez que la tournure de l'entreprise prenne, dans le fond. Ouais. Que ça soit aussi simple que comment ils répondent au téléphone, comment ils... la façon... C'était pas des formations pour qu'ils vendent plus de pièces, c'était vraiment juste pour... Changer leur mentalité. Ouais. OK. Amener notre mentalité de service à la clientèle, puis puis on s'est dit, tu sais, les clients qui vont vous appeler, là, à longue, ils vont devenir vos amis. Ça va tout le temps être la même personne qui vont vous appeler, puis vous allez développer des relations avec eux. Fait que, tu sais, soyez à l'aise de prendre votre temps, puis de jaser avec le client, de connaître par son nom. Puis ça a été aux ventes, au téléphone, mais ça a été la même chose aussi avec nos livreurs. Ça a été la même chose après ça avec nos gars d'entrepôt. On a essayé de leur expliquer c'est quoi l'importance pour une carrosserie, tu sais, le cycle time d'une carrosserie, c'est quoi l'importance pour le carrossier de recevoir probablement la bonne pièce, mais pas endommagée dans le délai. Tu sais, puis expliquer le cycle time à des employés qui n'ont jamais mis les pieds dans une carrosserie, ça a été un peu la tâche la plus ardue, étant nous-mêmes pas carrossiers. C'est juste parce que j'ai tellement fait de clients qui m'en ont parlé que je commence à connaître le roulement d'une carrosserie. Mais une fois que nos employés ont compris ça, ils avaient vraiment plus à cœur leur travail, puis ils comprenaient pourquoi c'était si important. Eux autres, tu sais, avant, mettons, un évêque qui pouvait dire « Ouais, mais si on se trompe, ils vont nous la retourner, puis on va renvoyer le bon. » Puis là, il nous expliquait les délais avec les journées de location, puis pendant que l'auto est dans l'auto est dans le shop, toutes les pièces sont peinturées, ils sont dans le paint shop, là, tu te rends compte que c'est pas le bon. C'est dommageable pour la carrosserie. Fait une fois qu'on a tout inculqué ça à nos employés, ben, on a vraiment vu une bonne différence. Puis c'est là qu'on a commencé après ça à faire, OK, là, on a amélioré la mentalité des employés. Maintenant, on améliore les opérations, la rapidité aux ventes, tout le processus complet. L'efficacité de tout le monde. Ouais. Tantôt, tu demandais c'était quoi les employés qu'on avait. T'sais. On a des livreurs, on a des commis aux pièces et des vendeurs au téléphone qui font aussi des ventes en ligne. On a des commis d'entrepôt. On a évidemment le personnel administratif. On a aussi 2 personnes qui sont aux achats pour un total de 42 employés en ce moment. C'est fou, hein? Oui. Tu sais, il y a des employés. Atpac a 40 ans cette année. Pour vrai? Il y a un employé en particulier qui est là depuis 36 ans. Non. Oui. Là, j'espère que ça n'a pas fait 37 depuis que j'ai regardé la dernière fois, là, mais ça fait 36 ans qu'elle est là. Hey. Elle est aux achats aussi, elle coordonne tout ce qui rentre. C'est pas elle qui place les commandes, mais elle coordonne toute la gestion et la logistique des douanes, du transport. Fait que, on a un livreur aussi qui est là depuis le même nombre d'années. C'est incroyable, ça. Ouais. Puis, on a beaucoup de monde qui sont là depuis comme 20 ans, 12 ans, 15 ans. Puis malgré le fait que l'entreprise a changé de propriétaire, ils ont quand même resté, tu sais. Puis ça, chapeau à vous deux, parce que je veux revenir à ce que vous avez dit tantôt, tu sais. Quand que vous arrivez dans une nouvelle entreprise puis que vous voulez inculquer votre mentalité de ce qu'on veut que l'entreprise devienne, vous avez été assez intelligent pour dire on va pas juste leur dire quoi faire, mais on va leur expliquer l'impact de pourquoi on veut qu'ils agissent de cette façon-là. On dit vraiment rarement à quelqu'un quoi faire ou comment le faire. Oui, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu n'arrivais pas avec à partir de maintenant, c'est ça. Tu arrivais avec regarde,
ça se passe comme ça dans la réalité au bout, dans les ateliers. Puis nous, c'est nos clients, puis on veut qu'ils soient satisfaits. Fait qu'on va agir de cette façon-là, tu sais. Ça, c'est incroyable, là. Oui. Ça l'aide à comprendre, ça l'aide à changer ta façon, puis ça l'aide à accepter le changement aussi, de savoir, tu sais, d'avoir toutes ces informations-là, tu sais. Exactement. Bravo, les gars. C'est hot, là. Fait que là, on disait qu'il y avait des employés qui sont là depuis longtemps puis qui étaient restés malgré le changement. Puis là, il y a des commandes projets qui se font. Fait que là, vous avez des commandes en ligne puis vous avez des commandes par téléphone. Oui. On a des commandes par notre site web. OK. On a des commandes par projet. On a des soumissions aussi. C'est pas un site de commande, mais par APU. OK. Puis des commandes par téléphone. Puis des commandes par email. Tu sais, dans le fond, on essaie de s'adapter le plus possible à la façon que le client veut commander. Tu sais, je vais voir un nouveau client, puis il me dit hey, je vais vous essayer. Je fais comment pour commander chez vous? Je dis comment tu commandes ailleurs? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ta façon de commander ailleurs? Puis on s'adapte. Si lui, moi j'aime bien ça, là, le soir, là, mettons, là, je me fais ma liste, puis le soir, là, j'envoie des courriels à mes fournisseurs, puis je commande des pièces. Je fais ça, voici l'adresse courriel à laquelle le faire. Il y en a qui ils veulent passer par projet, il y en a qui veulent passer. Tout son site web, encore là, c'est le fun parce que le site web, c'est 24/24, puis on sait que dans le domaine de la carrosserie, il y a beaucoup de gens qui font leur estimé le soir, qui font leur estimé, ils prennent leur photo le jour, puis ils arrivent chez eux le soir, puis ils font les affaires. Estimé. Ils finissent leur estimé, puis ils peuvent tout de suite aller voir, maintenant la disponibilité des pièces, puis tout ça. Fait, en même temps, ils font des commandes comme ça. Puis c'est sûr que c'est encore une majorité de clients qui appellent, mais j'ai l'impression que de plus en plus, ça va aller vers les transactions en ligne. Ben, tu sais, ça, c'est pas mal dans toutes les industries, Ouais. je pense. La commande en ligne, la rapidité de commande, il faut s'adapter. Quand on a acheté la compagnie, les technologies utilisées par AdPack vivaient sur un respirateur artificiel. Là. C'est encore à ce jour un écran noir avec des comme carrés verts comme dans genre le film La Matrice. Là. Fait que, tu sais, dans les changements qu'on a faits aussi pour AdPack, on est en train de changer le système de gestion de toute l'entreprise. On change le système de facturation, de commande de pièces, de comptabilité, la gestion de l'inventaire. On refait notre site web aussi. On fait un site transactionnel où les clients vont pouvoir payer directement avec leur carte de crédit. C'est des détails, mais non, on était loin d'être up-to-date dans la technologie. Fait qu'on a décidé, tant qu'à changer, on change. Au début, c'était un projet de 6 mois. Maintenant, ça fait plus qu'1 an qu'on travaille là-dessus. Puis, on est à quelques semaines de finalement lancer le nouveau projet. Je te dis que là aussi, ça va être une célébration avec une bouteille de champagne. Oui, c'est beaucoup de travail en arrière de ça. Beaucoup de travail, puis beaucoup d'investissements financiers. On s'attendait pas, on s'attendait vraiment pas à ce que ça puisse coûter aussi cher que ça, parce que, tu sais, on se fait vendre un système informatique, mais après ça, tu sais, c'est un système informatique qui est fait pour... C'est pas quelqu'un qui l'a créé pour nous. On a acheté un système informatique, puis après ça, on voulait tellement qu'il soit parfait, puis c'est ça qui a fait aussi que ça a été plus long, l'implantation du système. On voulait tellement que ça soit parfait qu'on l'a fait modifier. En fait, je peux laisser Alex en parler parce que c'est lui qui gère ce dossier-là. Pas mal bien expliqué. On voulait que le système soit parfait dès le début. On veut absolument pas que ça ralentisse notre équipe de vente. Tout ça est fait pour accélérer tous les processus dans la compagnie, que ce soit sortir les pièces, ranger les pièces, préparer les commandes. On va être beaucoup plus efficace pour nos achats aussi. Quelles pièces on va manquer, les délais de livraison, la vente en ligne aussi, ça va donner un bon coup de main. Sauf que plus on en parle, plus on a une autre idée. Puis là, je rappelais mes programmeurs. C'est un puissant fond, cette on a affaire-là. vraiment été très, très bien encadrés par une firme de programmation qui sont spécialisées dans les implantations de ERP. Puis, on peut les nommer, c'est LID. LIDD. Ouais.
C'est eux qui vous ont aidé. On a vraiment été chanceux de tomber sur du monde de même. J'ai pas fait affaire avec d'autres firmes, mais c'est vraiment... Ils pensent à tout ce que nous, on pense pas. Mettons, moi, je pense à quelque chose, mais je sais pas vraiment comment l'expliquer, qu'est-ce que je veux. Fait que, tu sais, sur OK, je pense que je comprends. Puis ils me reviennent le lendemain avec Exactement un ce que workflow tu avais d'exactement pensé. comment je veux que ça marche, même modifier pour que ça soit encore mieux. Puis tu les as connus comment? C'est toi qui les as découverts? Ben, tu sais, en fond, nous, on a acheté les licences pour le système, mais ça vient sur un système vide avec des millions de possibilités. Puis on s'est fait conseiller, eux autres, par notre vendeur, OK. NetSuite. C'est fou, hein? Ouais. Ouais. Votre oncle, là, il vous voit aller encore aujourd'hui? Ouais. Puis Ouais. il dit quoi de tout ça? Ben, il est fier. Tu sais, Ouais. il s'en cache pas. Tu sais, on a depuis toujours une super bonne et belle relation avec lui. Il était là, comment je dirais ça, il nous a supportés dès le jour 1. Puis tu sais, comment je dirais ça, au début, il était pas tant fan du projet. Tu sais, il dit, les gars, je vais vous trouver d'autres choses à acheter. Pourquoi? Mais parce que à ce moment-là, tu sais, lui avait vendu sa compagnie à LKQ. Fait que, tu sais, il dit, les gars, tu sais, on va. Tantôt, quand je disais qu'on essayait de trouver plein de compagnies, Ouais. tu sais, c'est surtout à lui qu'on. Ratisser plus large, Ouais. là. Et dans sa connaissance des affaires, tu sais, on dit, c'était des amis en affaires qui veulent vendre, tu sais, dit qu'ils nous appellent, puis tout ça. Fait que. Mais- Dans le temps, quand on a acheté aussi, Atpac n'était pas nécessairement en bonne situation. Ils ont connu des jours meilleurs. Tu sais. OK. On a acheté, pour nous, c'était probablement la période où la compagnie était le moins chère, mais c'est la période la plus risquée aussi pour acheter. Ah Fait que, ouais? tu sais, les gars, c'est C'était risqué. risqué, Mais ouais. quand on lui a dit qu'on y allait, ben, il était bien content. Là. Mhm. Puis, tu sais, on a quand même une relation très, très personnelle avec lui, bien plus. Tu sais, il peut nous dire n'importe quoi. Là. Ouais. On n'a pas de filtre en ce qu'on se dit. Là. OK. Puis, tu sais, vous avez quand même un succès dans l'industrie, là. Tu sais, vos pièces sont renommées, là. Tu sais, il y a une certification, puis votre réputation est actuellement très bonne dans l'industrie, tu sais. Est-ce qu'il est au courant, lui, de ça? Oui, Oui. mais tu sais, Ouais. ça, c'est justement ce qu'on a appris de travailler avec lui puis Stéphane. C'est que, OK. tu sais, dans le fond, tout le monde peut commander les pièces de Taïwan et vendre la même pièce que nous, on fait. Mhm. Pourquoi les clients vont acheter de nous? Parce qu'on est gentil et sympathique et qu'on donne le meilleur service de l'industrie. Tu sais. N'importe qui nous appelle avec un problème. Tu sais, on a une nouvelle mission de la journée, on tasse ce qu'on avait à faire. On a une nouvelle mission de la journée, régler son problème. Ah ouais. Si on a appris ça d'eux autres, tu sais, la mentalité de mettre le client en premier, ça vient de notre oncle et de son partenaire Stéphane, qui ont toujours, ils ont, tu sais, l'expression « le client a toujours raison », c'était ça pour eux. C'est la bonne façon de servir une clientèle, c'était de tout faire pour satisfaire son client, puis c'est ça qu'on fait maintenant du meilleur qu'on peut. Là, dans l'industrie, présentement, on a comme 3 sortes de pièces. Il y a des pièces neuves qui proviennent du concessionnaire, ben, des concessionnaires. Après ça, il y a les pièces similaires qui proviennent de chez vous. Et il y a des pièces usagées qui arrivent des cours à scrap, là, je ne sais pas comment Ouais, des dire. recycleurs. Des recycleurs, c'est ça. Est-ce que vous seriez en mesure d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas une pièce similaire, parce que, tu sais, mettons, quelqu'un qui rentre dans l'industrie présentement, là, tu sais, pièces similaires, pièces neuves, pièces usagées, des fois, c'est complexe de comprendre ça, là. Tu sais, dans le fond, Signe de tête, on se comprend. la pièce similaire, c'est une imitation de la pièce OEM. Fait que le but était de réduire les coûts en réparation, autant pour les réclamations d'assurance, autant pour monsieur, madame, tout le monde qui paye pour la réparation, offrir une autre alternative que de prendre la pièce chez le dealer qui coûte pas mal plus cher. Fait que, dans le fond, la pièce similaire a toujours existé en mécanique, en n'importe quoi, en pièces de frigidaire, il y a des pièces similaires, n'importe quoi, communément appelé aftermarket, mais c'est que dans les débuts des pièces similaires, il n'y avait pas de certification, il y avait pas mal de n'importe quoi sur le marché. Fait que, oui, ça réduisait beaucoup
le temps, le coût d'une réparation, mais ça a augmenté le temps parce que là, la pièce pouvait arriver avec un problème. Mais depuis le temps où les pièces similaires, il y a beaucoup d'avancées technologiques dans la fabrication, dans la qualité des moules utilisés pour fabriquer la même pièce, les matériaux utilisés. Puis c'est là que la certification CAPA entre en ligne de compte. La certification certifie tout ce qui a rapport à la production jusqu'à l'emballage et la distribution de la pièce. Il y a le moule, la matière première utilisée, les normes de contrôle de qualité, le primer mis sur la pièce, j'en oublie sûrement, mais ça va quand même loin. OK. C'est qui donne cette certification-là? Savez-vous? C'est la compagnie Intertech, je crois, hein? qui détient le brevet CAPA. Fait que là, mettons, nous, nos fournisseurs principaux sont à Taïwan. OK. Puis, quand ils sortent une nouvelle pièce, ben, ils peuvent pas sortir la nouvelle pièce CAPA sans que... Même si toutes les autres ailes qu'ils ont faites étaient CAPA, il fallait qu'ils fassent quand même certifier chaque nouvelle pièce qui sorte. OK. Là, question, OK. Est-ce que vous savez comment ça se fait, tout ça? Parce que, tu sais, vos fournisseurs sont à Taïwan, que vous te dit, mais eux, là, ton fournisseur, là, y a-tu, genre, toutes les sortes de chars, puis il fait ça, ou il est spécialisé, puis là, tu fais affaire avec un autre fournisseur qui est, lui, spécialisé dans telle sorte de véhicule, ou? Oui, c'est pas tous les fournisseurs qui font toutes les pièces, OK. mais dans le fond, nous, quand on a acheté puis qu'on a restructuré nos ventes, on a vraiment bien choisi nos fournisseurs pour être sûr de faire affaire avec du monde de confiance, avoir des bonnes relations. Pour nous, les relations d'entreprise, c'est pas juste entre nous, nos clients, entre nous, nos employés, c'est aussi avec nos fournisseurs, que ce soit n'importe quel type de fournisseur, que ce soit de l'infrastructure ou des fournisseurs de pièces. Puis on a vraiment tissé des bons liens avec des compagnies qu'on faisait confiance. Puis chaque compagnie a quand même des très gros catalogues, mais si on a besoin de pièces qu'eux n'ont pas, on peut s'arranger pour qu'eux nous trouvent les pièces ou acheter des plus petites quantités d'un autre, mais que ça soit quand même tout dans les mêmes conteneurs pour s'en venir chez nous. Parce que sinon, il y a des fournisseurs qui sont trop petits et qu'on ne pourrait pas, à la grosseur qu'on a, remplir un container complet. Fait que le mix de containers puis l'opportunité qu'on a eu de faire ça à Taïwan, ça a été très bon pour nous. Puis là, c'est vos employés qui sont aux achats qui s'occupent de transactionner tout ça, ou c'est vous autres? Bien, c'est qui fait ça dans votre entreprise? C'est moi puis l'équipe de vente, l'équipe d'achat. Tantôt qu'on disait que l'ancienne propriétaire de Lawrence Richardson travaille encore pour nous, c'est ça qu'elle fait aussi en ce moment avec Alex. C'est impressionnant, hein? Oui. Le futur pour Maxime, Alexandre, dans l'industrie, ça ressemble à quoi? Le nom de ATPAC, dans le temps, a été créé parce que ça voulait dire Atlantique-Pacifique. OK. Parce que leur intention, c'était de créer une compagnie qui grandirait partout au Canada pour être coast to coast, de l'Atlantique au Pacifique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans toutes les provinces du Canada. OK. Fait que, ouvrir des entrepôts... partout dans les autres provinces. S'en aller en Ontario, s'en aller partout. Jusqu'en Colombie-Britannique. Fait que c'est sûr que dans l'optique que c'était l'ambition des créateurs d'ATPAC, on s'est dit que ça serait vraiment cool que nous, on réussisse à réaliser le rêve d'un monsieur qu'on connaît pas, mais qui a fondé la compagnie qu'on a achetée. Puis, il y a beaucoup de place pour grandir encore au Québec, mais dans les autres provinces aussi, je pense qu'un ATPAC pourrait bien réussir là-bas. Oui, certainement. Puis ça, tu sais, je reviens à le fait que vous avez rencontré la mère de Mme Richardson. Ouais. Tu sais, ça, c'est quand même des choses que vous auriez pas su si ces rencontres-là n'avaient pas eu lieu, tu sais. Ouais. Si vous n'aviez pas eu les discussions, puis le cheminement de cette transaction-là, ben vous n'auriez pas eu accès à ça. Puis là, tu sais, c'est devenu un nouvel objectif pour vous autres aussi, tu sais. Oui.
C'est hot, Tu sais, ça. on a tout le temps des millions de projets, puis on s'en parle. OK, finalement, à force d'en parler, celle-là, on le remet plus tard, on le laisse de côté. Tu sais, c'est sûr qu'on veut que la compagnie continue à grossir, tu sais, que ce soit par des projets d'acquisition, des projets, peu importe, on veut continuer à grandir là-dedans. Puis C'est- en étant propriétaire d'AdPack, c'est sûr qu'on se concentrerait plus pour avoir si on a à faire d'autres acquisitions qui est différent de la vente de pièces de carrosserie similaires, on s'arrangerait quand même pour être dans le domaine automobile pour essayer de mixer deux forces ensemble. développer des synergies en compagnie. Mhm. Mais, Intéressant, ouais, ça. ouais. Puis si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait, mettons, travailler pour vous ou qui voudrait rentrer dans l'industrie des pièces similaires, ce serait quoi? Travailler pour nous, c'est facile, appelle-nous, on va t'engager. Il y a une pénurie de main-d'œuvre partout. Puis, tu sais, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait partir dans l'industrie des pièces similaires, c'est un peu le même conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un qui veut avoir une entreprise en distribution. Prends-toi une grosse marge de crédit. Prends-toi une grosse marge de crédit. Gagne la confiance de tes employés, gagne la confiance de tes clients, gagne la confiance de tes fournisseurs. Assure-toi d'avoir le bon stock à vendre au bon prix. Ouais. Ouais. Tu fais comment pour savoir? Tu regardes des compétiteurs? Tu fais comment? Chaque pièce qu'on achète, on a un pourcentage minimum de profit qu'on veut faire dessus. On a un pourcentage d'écart minimum aussi avec la pièce OEM. On trouve le juste milieu. Puis c'est ça. Wow! T'sais, on est quand même rendu avec un catalogue d'à peu près 76 000 numéros de pièces différentes. Ça en fait des corrections de prix à faire. Là. Puis, tu sais, ça se peut aussi qu'il arrive on commande, pour la première fois, on commande une pièce, on pense que ça va être un gros vendeur, puis finalement, la voiture en tant que telle fonctionne pas. Ça arrive moins maintenant Ouais. qu'avant, mais tu sais, il y a des pièces que finalement, il n'y aura pas beaucoup de véhicules sur la route de ce modèle-là. Fait que on a des pertes, puis il faut les calculer, puis ça fait partie de nos défis d'acheter le bon numéro de pièce, de savoir. C'est comme si un peu on essaie de lire dans une boule de cristal. On essaie de savoir quelle pièce va être vendue. Puis... Une des difficultés qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas il y a 15 ans dans le domaine, c'est que maintenant, on parle d'un pare-choc de Honda Civic qui sort, mettons, le nouveau modèle. Avant, il y avait un pare-choc pour la Civic 4 portes, un pare-choc pour la Civic coupée, puis un pare-choc pour la hatchback. Maintenant, tu as par type de carrosserie, tu as aussi les types d'équipements qui changent avec les sensors, pas de sensority, fog, pas de fog. L'édition sport, l'édition aussi. Mettons, avant, pour un modèle auto, il y a peut-être 3 pare-chocs avant. Maintenant, pour un modèle auto, des fois, il y en a jusqu'à 15 choix différents. Là. Puis ça, c'est juste le pare-choc. Après ça, dans le pare-choc, il y a les calandres, il y a les braquettes, il y a les... Fait qu'il y a vraiment une immense possibilité. C'est fou. Ouais. Puis vous autres, il n'y a pas moyen que vous ayez comme un compte-rendu des voitures qui ont été le plus vendues? Ouais, on a Il y a Ouais, quand même c'est des ça. données dans l'industrie qui Ouais, sont c'est ça. accessibles Ouais. pour nous aider. Ça vous aide un peu ouais. à aligner vos tirs, là? Ouais. C'est pas tout du SRR. Là. Non, c'est ça. Ben oui. Tu sais, les assureurs aussi, dans le passé, les assureurs aussi nous ont déjà donné des statistiques de collision, mettons, des statistiques ouais? mettons, en 2016, il y a eu 100 000 collisions. Là-dedans, il y en avait 5 000 que c'était des RAV4 de telle année à telle année. Fait que, tu sais, c'est... C'est toutes des données publiques sur Ouais. que les assurances... En fait, je dis les assureurs nous ont donné, c'est des données publiques par le GA. Fait que, Tout le monde y a accès, là. Ouais. OK, génial. Fait que vous regardez un peu ces données-là versus les données des véhicules qui sont vendus au Québec, puis ça vous aide à versus s'enligner. nos statistiques de vente des années précédentes. Puis à telle période de l'année, on a vendu telle quantité de cette pièce-là. Bon, ben, Vous là, analysez on a... tout ça. Ouais. Oui. C'est vraiment mettons, des avec choses... la croissance, mettons, l'année passée, on en avait vendu 15 au mois de décembre. Là, on a augmenté de 30 on augmente le chiffre de 30 pour nos prévisions. C'est fou comment on n'a pas idée de ce que c'est la job en arrière, de ce qu'on... Tu sais,
je vous mets dans la place d'un carrossier là, qui va commander un couvert de pare-choc, là, mais il commande un couvert de pare-choc, puis il n'a aucune idée de ce que ça représente en arrière. Mais Là. tu sais, on a quand même acheté une compagnie qui fonctionnait déjà aussi. Fait Ouais. que, tu sais, dans tout ce qu'on parle, on ne savait pas tout ça avant d'acheter. Là. Ouais. Il y Vous a avez bien, il y a appris, bien des vous affaires aussi, qu'on là. a. Nous, Tu on sais, a dans le fond, appris tantôt, beaucoup. j'ai dit qu'on avait déjà tout fait, les jobs dans la compagnie, sauf les achats. C'est ça, ça a vraiment été comme un ouf. C'est compliqué. puis Gros morceau quand Puis, même. l'ancienne propriétaire de Lorraine, c'était son rôle dans son entreprise depuis toujours. C'est elle qui faisait les achats. Fait que- Elle avait toujours été reconnue comme être la reine des achats. Elle est bonne, ouais, Ouais. c'est ça. ouais. Elle est connue partout, partout, partout. Tous les fournisseurs la connaissent. Toutes les compagnies comme la nôtre aux États-Unis connaissent notre compagnie parce qu'elle a fait partie de plein d'associations. Fait que vous vous complétez, puis vous complétez ensemble avec elle, Ouais. tu sais. C'est impressionnant. Hein? Ouais. Wow. Les gars, y a-t-il d'autres choses que vous voudriez ajouter à tout ça? Merci. Merci à vous autres. C'est Oui. moi que je m'en allais là. Il n'y a pas rien que vous voudriez dire de votre entreprise ou souligner ou... Non? Tu sais, dans l'avenir, on aimerait plus s'impliquer dans des associations, des CA, C'est comme là, nous, on est membre d'une association américaine qui s'appelle l'ABPA. C'est dans le OK. fond tous les vendeurs de pièces de carrosserie similaires en Amérique. OK. Puis ça, c'est une association qui nous représente très, très bien. Puis on veut s'impliquer. Moi, j'aimerais me présenter pour être sur le board de l'association. Là, cette année, on a nominé Dolores, puis elle a remporté son élection Wow. parce qu'on n'avait plus de membres canadiens dans l'association. Fait que, tu sais, si on veut que le Canada continue à être entendu autant que les Américains, on pense que ça prend au moins un siège sur 12 qui est canadien, peu importe la province. Tu sais, un moment donné, on exigera peut-être un membre québécois, mais pour l'instant, tu sais, on travaille fort pour toujours garder un membre canadien, puis on a été entendu, puis je pense que ça s'en va sur la bonne voie. C'est donc bien hot, ça. Étais-tu contente, elle? Oui, Ouais. vraiment. Je sais pas. Hein? Puis elle, petite parenthèse, c'est qu'elle a déjà été aussi même présidente de l'association. Elle a participé à la fondation de l'association il y a... OK, elle est importante, On était elle, là. probablement au primaire dans ce temps-là, où je sais pas trop. Là. Ouais. Aïe, aïe. C'est impressionnant, hein, le parcours Ouais. des gens. Qu'est-ce Ouais. que les gens peuvent faire. Puis là, aujourd'hui, quand elle a gagné sa place, là, était... C'est parce qu'en plus, à ce même congrès-là, le congrès avait déjà prévu y rendre hommage. Fait que, tu sais, après ça, quand les élections sont arrivées, fait comme... Wow. bien placé. Ouais, félicitations à elle. Hein. Ouais. On Les était gars, là, on était là sur place. pour vrai? C'est le congrès que nous, on participait. Fait qu'on était là pour célébrer sa victoire avec nous. L'année passée, je m'étais présenté aux élections, puis j'avais presque eu un spot. Pour Puis là, vrai? cette année, tu sais, j'ai tellement eu une année rushante avec l'implantation du système que je me suis dit, tu sais, de toute façon, si je l'avais eu l'année passée, T'aurais pas pu? J'aurais pas donné le meilleur de moi pour l'association. Fait que aussi bien d'attendre d'être prêt. Fait que là, c'est pour ça que j'ai parlé avec Dolores, puis elle m'a dit, ah, tu sais, moi, je pourrais y retourner, moi. Fait que genre, ben, c'est parfait. Hey, bravo, les gars. C'est vraiment cool, vos trucs. Je suis impressionnée de votre parcours. Je suis impressionnée de qui vous êtes. Je suis impressionnée de ce que vous faites puis de votre vision pour l'avenir, tu sais. Bravo. Merci. Merci de votre participation financière à mon projet. Mais merci surtout de votre participation aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses, puis je suis sûre que vous avez appris à bien des personnes des choses qu'on ne connaît pas, mais des choses surtout que de votre entreprise, de qui vous êtes, de votre parcours. Vous êtes très inspirant, puis je vous souhaite bonne continuité pour tout ce qui va arriver dans le futur. Merci. Merci. Puis félicitations pour ton projet. C'est vraiment cool d'avoir l'opportunité pour nous de parler. Puis c'est vraiment cool Ouais. d'avoir un spotlight sur la carrosserie qui est pas garage en général, qui est juste pour la carrosserie. C'est vraiment intéressant. Puis Ouais, on est bien content de participer. c'est gentil. Merci encore.